Et la lessive, tout le monde peut s'en occuper d'ailleurs, cher monsieur. Dans votre trésor, on va maintenant prendre le large pour une découverte étonnante. Voilà que le surf arrive en Chine. C'est devenu là-bas, vous allez le voir, un sport populaire qui fait maintenant rêver les jeunes, surtout après la pandémie de Covid. Et ça marche tellement bien que les autorités ont même décidé d'en faire un argument touristique. Nos correspondants sur place, Arnaud Miguet et Gaël Caron, ont testé pour nous. Quand la Chine se met au surf, ce n'est pas dans la demi-mesure. Sur cette plage tropicale de Hainan, pas beaucoup de vagues aujourd'hui, mais qu'importe, rien ne semble arrêter cette vogue du surf qui s'est emparée des Chinois, petits et grands. Vous êtes prêts ? Allez, debout. Beaucoup en font pour la première fois, comme cette famille. Voilà, très bien. Je voulais aussi vous dire, tenez-vous comme ça sur la planche. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous fléchissez les jambes comme ça. Vous baissez votre centre de gravité. Comptez 40 € par personne pour 2 heures de cours. Avec la pandémie, beaucoup de Chinois préfèrent rester dans le pays. Et ils viennent surfer ici, à Sanya. Et se photographier à Sanya, la Hawaï chinoise. Moi, je suis là surtout pour les photos. Il y a plein de surfeurs ici. Il y a une bonne ambiance et une musique excellente. Le surf, c'est chouette. Dommage, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vagues. Alors on a du mal à se mettre debout sur la planche. Mais rien n'arrête cet engouement. Et lorsqu'il n'y a pas de vagues sur les côtes, dans la baie de Sanya, les sports nautiques ou sports de glisse font sensation. Et très tendance, le wake surfing, ou surf dans le sillage d'un bateau, des vidéos parfois virales sur les réseaux sociaux chinois. Cette nouvelle passion pour la glisse en Chine a à peine 10 ans. Sisi Yang est une des toutes premières championnes chinoises de surf. Elle a vu ce sport évoluer. Aujourd'hui, elle a monté plusieurs écoles. Elle emploie une en donnant des cours tous les jours. Ça me rend vraiment heureuse de voir que de plus en plus de gens apprécient les sports nautiques. Et le surf se développe, c'est une nouvelle culture de la mer et du soleil. Du surf ou du stand-up paddle. Plus accessible pour ceux nombreux en Chine qui ont peur des vagues ou qui ne savent pas nager. Une grande planche et une pagaie pour une balade dans la jungle aux côtés de Sisi, notre championne de surf. C'est surtout les femmes qui viennent ici pour le surf ou le stand-up paddle. Elles sont prêtes à dépenser de l'argent pour ce sport et les photos qui vont avec. Sisi initie une centaine de personnes par jour dans ce décor de rêve. C'est assez facile et c'est branché. J'ai vu plein de photos sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le sport qui monte. Aujourd'hui, tout le monde s'y met. À Hainan, ce sport se pratique toute l'année et tous ceux qui ont commencé ici reviennent généralement. Voilà qui fait les affaires de l'usine du Monde et de Jojo. Dans son entreprise montée il y a 2 ans, il emploie une centaine de personnes en pleine saison. Vendu en Chine, beaucoup exporté dans le monde entier. Une semaine de fabrication, du PVC et polyester. Les commandes ont triplé en 2 ans. 6000 planches gonflables sortent de l'usine tous les mois. Le surf en Chine devient de plus en plus populaire. Le marché ne peut que grossir et très vite. Dernière option pour les amateurs de glisse, le surf électrique. On va à notre base nautique. Le principe du surf volant est simple, le matériel 100% chinois. On a juste besoin d'une télécommande, une batterie et une planche, et on peut aller sur l'eau. Elle est lourde ? 35 kilos en tout, et plus de 2 heures d'autonomie. Même sans la moindre vague, on peut s'amuser et retrouver jusqu'à 45 km/h sur l'eau les sensations du surf. La vague Made in China
est bien lancé.